Alors moi je vais revenir à nos fesses et à nos grands fessiers. Donc quand on met une prothèse, on le glisse dans le muscle. Dans le muscle. Quand on injecte dans le muscle. Non, en haut du muscle. Donc c'est au-dessus du muscle. Donc oui. C'est entre on va dire entre la graisse sous-cutanée qui est dans la partie fessière est quand même très importante et le muscle. Donc on a la peau, la graisse, le muscle et on va l'injecter au ras du muscle. D'accord. Donc effectivement, il n'y a pas de traumatisme comme avec une prothèse où là, le muscle est soulevé, étiré. C'est une technique qui est... Plus on est musclé, aussi bien pour les seins que pour les fessiers, si on met une prothèse, plus ça fait mal parce que plus le muscle est gros, épais et... En fait, c'est à chaque fois qu'on met de la tension ou qu'on opère sur un muscle, le muscle est très énervé et c'est la tension du muscle qui fait mal. Est-ce que prothèse et injection fessier, parce que les hommes ont plus ce problème d'avoir des fesses plates, plus que les femmes en règle générale. Est-ce que vous avez des hommes qui viennent aussi ça arrive, mais on va dire que le 90% des activités, c'est des femmes. Parce que dans la morphologie, l'homme a la fesse plus plate que la femme, en principe. Oui, mais bon, une fesse plate chez les hommes, ça passe mieux qu'une fesse plate chez les femmes. Oui, c'est assez laid chez une femme. Oui. En plus, normalement... C'est ce qu'on appelle la fesse en goutte d'huile, quoi, en fait. Toute droite et qui... Mais surtout que chez un homme, s'il se muscle bien, on arrive à avoir quand même une forme qui reste de toute façon arrondie et acceptable. Une femme, même si elle est musclée, les fesses plates, elle va avoir un muscle bien tonique, mais toujours plat. Donc on a besoin vraiment de faire un bombé au-dessus on ne peut pas obtenir sans injecter soit l'acide hyaluronique, soit de la graisse. C'est la patiente elle a de la graisse, ou sinon il faut effectivement mettre des prothèses. Voilà, donc c'est là de la graisse, on peut aussi retirer de la graisse à un endroit et leur mettre... réinjecter, ça s'appelle un lipofilling. Mais c'est des cas particuliers parce qu'il faut déjà avoir suffisamment de graisse pour pouvoir le faire. Voilà, lipofilling. Donc il y a plusieurs méthodes. Pour tout ça, bien évidemment, on est obligé de consulter, on ne peut pas le faire, on ne peut pas prendre sa décision. C'est le médecin qui vous orientera au mieux pour prendre des décisions. Combien la quantité par rapport au sein est plus grande, j'imagine, quand on injecte dans les fesses? Oui, un peu, on va dire. Combien ça coûte, par exemple, pour gagner une taille pour la poitrine? Combien ça coûte? C'est 3 500 € la première injection et entre 1 500 et 2 000 € tous les ans. D'accord, donc c'est un investissement quand même. Hein? C'est un investissement, pour effectivement. Les fesses. Pour les fesses, parce que pour les seins, une prothèse, c'est combien? 5 000, 6 000, 7 000? Sur les 5 000 €. 5 000 €. Donc entre 4 et 5 000, on va dire. Donc il y a 1 500 €, entre 500 et 1 500 d'économie. Exactement. Pour les fesses, dites-moi. Pour les fesses, on est plus sur les 4 000, 4 500. La première injection et sur les 2000, 2005 pour les injections suivantes. Les prothèses pour les fesses? Les prothèses, on est plus sur les 6 000. C'est 5 500, 6 000. D'accord, pourquoi c'est plus cher pour les fesses que pour la poitrine? Parce que déjà, les prothèses des fesses sont plus chères. Donc, et pourquoi elles sont plus chères d'ailleurs? Elles sont plus grosses. Il faudra le demander au laboratoire. Voilà. Donc ça, c'est malheureusement, nous, on achète les prothèses. Et le travail est plus long, l'intervention est plus longue? Un tout petit peu, pas énormément. Les prothèses, c'est 1 heure. Les prothèses mammaires, c'est 1 heure. Les prothèses de fesses, c'est 1 heure et demie. Donc, c'est pas énormément plus long. Ouais. Donc, effectivement, il y a un temps opératoire plus long. Donc, la clinique va facturer légèrement plus. Mais c'est pas ça qui vraiment change. La différence, c'est comme ça. C'est les tarifs qui c'est pas non plus une différence énorme. Donc, la cicatrice est dans le pli de la fesse? Non, c'est vraiment dans le pli interfessière. Ah. Donc, il y a juste une cicatrice qui fait 4 cm de longueur dans le pli interfessier, donc c'est invisible. Donc on ne voit pas. Très bien. Il y a encore un appel, on va le prendre tout de suite. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Aurélie du 94. Eh bien bonjour Aurélie du 94, oui. Tout. Oui, bonjour. En fait, je voulais poser une question. En fait, j'ai des fesses qui tombent et je voulais savoir en fait si les injections peuvent les rebooster un peu. Voilà. Alors, avec une fesse un peu tombante. Encore une fois, il faut l'examiner, mais normalement, oui. Normalement, oui. C'est plus ou moins un problème de manque de volume sur la partie supérieure de la fesse qui entraîne une chute de la peau. Donc, c'est comme si on a une robe trop grande. Donc, la robe trop grande, elle va s'affaisser vers le bas. Donc, si on rajoute du volume en haut, forcément, la robe est un peu plus tendue. Donc, les fesses sont plus jolies, plus bombées. Et normalement, ils auront moins l'aspect de fesses tombantes. D'accord.
L'intervention, parce que je vais comme ça, c'est pour répondre à la question de madame, ça se fait au cabinet, anesthésie locale. Alors, l'acide hyaluronique, n'est même pas considéré une injection. Et une intervention est considérée une injection. C'est pour ça que d'ailleurs, il n'y a même pas les 15 jours de délai de réflexion légale. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, en France, il y a une loi qui impose 15 jours de réflexion légale entre la première consultation et la date de l'intervention. L'injection d'acide hyaluronique, c'est immédiat. On n'a même pas besoin de ça parce qu'elle est effectivement sans danger et surtout, elle est résorbable. Donc on peut revenir en arrière. Quand on prend rendez-vous dans un cabinet, on vient voir le chirurgien, on lui dit voilà, je veux le faire tout de suite. Ça peut être, on n'est pas obligé d'avoir plusieurs consultations. Normalement, théoriquement, non. Moi, par contre, je n'ai pas la possibilité de le faire tout de suite. Moi, j'ai la consultation qui est déjà pleine, donc il me faut 1 heure. Je ne peux pas, la patiente qui arrive. Ah, voilà, c'est pour une histoire de planning. C'est une histoire de planning. C'est une histoire de planning, donc, voilà. Techniquement, oui. Mais pratiquement, il faut la sauf quand on téléphone, on peut préciser, je viens pour une injection. Oui, mais j'aime pas du tout. Je préfère voir la patiente. Il y a toujours une indication parce que parfois au téléphone c'est une chose Donner le prix, parler. Moi normalement je donne un devis, la possibilité aussi de réfléchir, de poser des questions, regarder effectivement quel est le problème. On prend son temps. Et après on prend le temps de le faire. Et pas pendant ma consultation, parce que pendant la consultation, il a quand même un planning assez chargé. Donc on va le faire calmement dans un autre jour. D'accord. Voilà, est-ce qu'on a répondu à votre... C'est tentant de se dire en 1 heure, on règle les petits problèmes, surtout avant l'été. C'est clair, c'est clair. En fait, j'ai une autre question, si c'est possible. Tout à fait, tout est possible. En fait, je voulais juste savoir, pour que ça soit efficace, il faut combien de séances? Et est-ce qu'on peut avoir une idée sur le tarif, en fait? Alors, combien de séances? Une séance? Une séance. Le tarif dépend tout dans la quantité à injecter. Normalement, c'est entre 3005 et 4005, on va dire, en fonction de la quantité. Parce que ce qui coûte cher, c'est le produit. C'est le produit. Donc les honoraires du chirurgien sont toujours les mêmes. Si j'injecte 100 ou 300, il reste exactement la même chose comme honoraire. C'est le produit qui coûte cher et donc va faire augmenter le prix de façon exponentielle en fonction du produit injecté. D'accord. Tout simplement. On vous souhaite une très bonne journée. Merci, vous aussi. Au revoir. Merci, au revoir. Alors, on a vu visage, main, poitrine, fesses, mollets. Ça existe, je crois, pour les gens qui n'ont pas de mollets. Oui, c'est possible. Il faut encore une fois regarder l'indication parce que la peau du mollet, elle est très fine. Donc il faut faire très attention. On peut effectivement l'arrondir un peu, l'améliorer, certes. On ne peut pas non plus faire des mollets de Schwarzenegger parce qu'il faudrait trop de produits. Et on risque, vu que la peau du mollet est très fine, qu'après on puisse palper le produit. Vu qu'encore une fois, on le met entre le muscle et la peau, donc dans la graisse cutanée. Les prothèses de mollet, ils sont glissés dans le fascia ou derrière le muscle. Donc c'est une technique. C'est très douloureux aussi pour le mollet. Parce que c'est un muscle qui est énormément sollicité toute la journée, le mollet. Exactement. En fait. Donc oui, à chaque fois qu'on rentre dans un muscle, à chaque fois qu'on touche au muscle, à chaque fois qu'on est obligé d'opérer et de travailler sur le muscle, ça fait mal. Donc tant qu'on reste, on ne touche pas le muscle, tant qu'on reste dans la graisse cutanée, sous la peau, ça va. Ça fait 24 heures de courbature, comme 24 heures de courbature. Mais c'est raisonnable. Donc c'est raisonnable, on prend un petit médicament pour... Ouais, Combien ça coûte pour les mollets? C'est toujours pareil, c'est toujours une question de volume. C'est un peu moins parce que c'est le moins de volume, donc c'est plus sur le 2000, 2500, ça dépend. On parle toujours de la première injection. Parce qu'après, les injections suivantes sont divisées de 150% moins chères. Je vous pose une question bête, mais je vous la pose quand même. C'est pas remboursé par la sécurité sociale? Non, bien évidemment. Bien évidemment, c'est de l'esthétisme, donc c'est à la charge de chacun. Est-ce qu'on peut, vous savez, avec la liposuction, on avait ce problème de tôle ondulée. Alors, est-ce qu'on peut retrouver cette tôle ondulée sur les fesses ou sur les mollets? Ou est-ce qu'au contraire, je crois que ce produit, l'acide hyaluronique, était utilisé justement pour réparer les imperfections de des liposuctions. Je vais y arriver. Donc, déjà, il faut faire une précisation. La tôle ondulée, à la suite de la liposuction, peut être un effet normal lié à la peau, à l'élasticité de la peau. Donc, c'est une patiente, elle a 70 ans, la peau elle est plus élastique, donc on aura la tôle ondulée. L'acide hyaluronique,
L'injection d'acide hyaluronique était inventée justement pour traiter les problèmes liés à la lipoaspiration, comme les trous et les bosses. Donc c'était des défauts techniques du médecin qui avait fait la liposuction, qui avait entraîné une aspiration plus sur un côté et pas sur l'autre. Donc on injecte de l'acide hyaluronique justement pour égaliser ces différences. La toile ondulée de la peau, c'est quelque chose de particulier parce que c'est lié à l'élasticité de la peau de la patiente qui a fait une liposuction. Et donc, la peau n'a pas pu se rétracter de façon correcte. Dans ces cas-là, c'est un peu plus compliqué. Donc, on rentre vraiment dans le détail. Encore une fois, l'acide hyaluronique, c'est un produit de comblement. Donc, sinon, on a un trou, on peut le combler. Si on a la toile ondulée qui est un peu partout, qui est liée vraiment avec ces canules qui peuvent diriger, répartir le produit, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Donc, c'est vraiment très technique. Si on a un trou lié au fait que la patiente a été mal lipoaspirée, donc on a été lipoaspirée ici trop et pas assez de l'autre côté, on peut combler le trou pour pouvoir justement égaliser. On peut combler. Donc, et justement, ce produit, au départ, a été inventé pour ça. Et après, on s'est aperçu qu'effectivement, ça marchait très bien. Donc, on a dit, pourquoi pas l'utiliser dans les fesses. Et après, ça marchait super bien. On a dit, pourquoi pas l'utiliser aussi dans les seins. Donc, et après, on a élargi les indications. Mais au départ, c'était juste indiqué pour traiter ces problèmes-là de lipoaspiration. Très bien. En tout cas, merci, docteur, d'être venu jusqu'à nous. Je rappelle votre nom.